Bonjour, ça va? Aujourd'hui, nous allons réviser ensemble la négation en français. Vous savez que la négation en français est toujours double. En anglais, a double negative, c'est une erreur. Mais en français, à chaque fois que vous dites une phrase négative, vous avez la liberté enfin de faire une négation double. On utilise le petit mot ne plus un autre mot qui précise le type de négation. Alors, avec cette négation double, où est-ce qu'on doit placer les mots négatifs? Pour moi, la manière la plus facile de déterminer la place du négatif, c'est de penser à un sandwich. Les deux parties de la négation font un sandwich autour du verbe, et souvent du verbe conjugué d'ailleurs. Ensuite, il faut juste savoir ce qui va dans le sandwich. Pour un verbe simple, je viendrai à la fête, par exemple. On met le sandwich autour du verbe. Je ne viendrai pas à la fête. Mais qu'est-ce qui se passe si le verbe est composé? Par exemple, il a regardé la télé. Dans ce cas, on met le négatif, le sandwich, autour de l'auxiliaire, la partie du verbe qui est conjuguée. Il n'a pas regardé la télé. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un verbe conjugué et un infinitif? Alors là, c'est un peu différent. Affirmatif, on dit nous voulons être riches. Négatif, nous ne voulons pas être riches. Mais on peut aussi dire, dans cet exemple, par exemple, nous préférons venir. Non, nous préférons ne pas venir. On peut mettre les deux parties de la négation devant l'infinitif si c'est vraiment l'infinitif qui reçoit le sens négatif. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un pronom devant le verbe? C'est un sandwich? C'est dans le sandwich ou non? Vous le savez? Marie le désire. On dit Marie ne le désire pas. Le pronom est dans le sandwich avec le verbe. Quand on veut poser une question négative, ce n'est pas très compliqué. N'oubliez pas qu'il y a trois façons de poser des questions: l'inversion, est-ce que et l'intonation. Voici une question posée avec l'inversion. Est-il un peu jeune? Pour poser cette question de manière négative, le sandwich se met autour du verbe et du sujet. N'est-il pas un peu jeune? Quand on pose une question avec est-ce que ou d'autres types de questions, c'est vraiment très simple. C'est dans cet exemple, par exemple, est-ce qu'il est un peu jeune? On dit est-ce qu'il n'est pas un peu jeune? Le sandwich se met autour du verbe, comme d'habitude. Ou bien pour l'intonation, il est un peu jeune? Il n'est pas un peu jeune? Et pour l'impératif, quand on donne un ordre, c'est pareil. Fais tes devoirs, ne fais pas tes devoirs. Voici une petite règle un peu embêtante en français. Vous vous souvenez, quand on a étudié les articles, on a vu un changement dans l'article indéfini ou partitif après la négation? Par exemple, tu as des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants. Tu as des frères? Non, je n'ai pas de frères. Mais regardez ces autres exemples. Tu t'occupes des enfants de ta sœur? Non, je ne m'occupe pas des enfants de ma sœur. Ah, embêtant, n'est-ce pas? Tu as peur des éléphants? Non, je n'ai pas peur des éléphants. Quelle est la différence entre les deux premiers exemples et les deux derniers exemples? La différence, c'est que dans les deux premiers exemples, le mot des est un article indéfini. Comme on l'a appris, l'article indéfini change avec le négatif, après le négatif. Dans les deux derniers exemples, le mot des est une préposition plus un article défini. De plus les, of the. Alors, il ne change pas parce que l'article défini ne change pas après le négatif. C'est embêtant, n'est-ce pas?
Je suis vraiment désolée. Mais attends, on parle vraiment comme ça? Oui, dit l'étudiante sérieuse, c'est grammaticalement correct. C'est correct, oui, mais on ne parle pas comme ça tous les jours. En français oral, souvent, on ne dit pas toutes les parties du négatif. On dit « je sais pas ». Ce n'est pas correct, mais on le dit. On comprend « je ne sais pas ». Et quand on écrit, bien sûr, on l'écrit correctement « je ne sais pas ». Pareil pour beaucoup d'expressions. On dit « je la fais pas ». On comprend et on écrit « je ne le fais pas ». On dit « je veux pas te voir ». On comprend et on écrit « je ne veux pas te voir ». Le français parlé est beaucoup plus économe que le français écrit. Il y a quelques autres expressions négatives qu'on n'a pas encore regardées. Premièrement, ne rien et ne personne sont différents des autres formes de la négation. Pour les verbes simples, tout est normal. Tu vois quelque chose? Non, je ne vois rien. Tu vois quelqu'un? Non, je ne vois personne. Mais pour les verbes composés, il y a une différence entre rien et personne. Regardez, tu as vu quelque chose? Non, je n'ai rien vu. Normal. Tu as vu quelqu'un? Non, je n'ai vu personne. Voilà l'exception. Le sandwich se met autour des deux parties du verbe composé. La même chose se passe quand il y a un verbe avec un infinitif. Rien est normal, personne est l'exception. Tu veux voir quelque chose? Non, je ne veux rien voir. Tu veux voir quelqu'un? Non, je ne veux voir personne. Quand on fait ce qui s'appelle une affirmation négative, on commence la phrase avec le mot négatif, rien ou personne. Ici, il n'y a pas de différence entre rien ou personne. On inverse simplement les deux parties du négatif. Rien n'a changé, personne n'est venu. Un autre type de négation, c'est la restriction. Il y a une formule spéciale en français pour indiquer seulement. On dit la même chose avec le mot only en anglais. Ce négatif a deux parties, ne et que. Et ce type de négatif est presque comme les autres négations en français. Ça se place presque pareil, mais il y a quelques petites règles à retenir en plus. Regardez ces exemples. Il aime l'argent. Si on veut dire « he only likes money », il n'aime que l'argent. Elle a un enfant, elle n'a qu'un enfant. Elle en a un, elle n'en a qu'un. Il regardait des dessins animés, il ne regardait que des dessins animés. Elle a invité sa famille, elle n'a invité que sa famille. Notez que le « que » se place devant la chose qui est restreinte et que les articles indéfinis et partitifs ne changent pas après « que ». Donc, « ne »,« que » est un peu différent des autres formes de la négation. Ce n'est pas trop difficile à retenir parce que ce n'est pas vraiment une vraie négation. Maintenant, seul ou avec un partenaire, vous pouvez arrêter la vidéo et essayer de faire des phrases restrictives avec ne que plutôt qu'avec seulement. Vous trouverez les réponses après. Un dernier type de négation, c'est ne ni ni, neither nor. Regardez d'abord ces exemples. Il aime l'argent et le pouvoir. Il n'aime ni l'argent ni le pouvoir.
Elle a des filles et des garçons. Elle n'a ni fille ni garçon. Il regardait des dessins animés et des films. Il ne regardait ni dessins animés ni films. Elle a invité sa famille et ses amis. Elle n'a invité ni sa famille ni ses amis. Vous voyez que ne se place devant le verbe conjugué et ni se place devant la chose modifiée à chaque fois. On laisse tomber les articles indéfinis et partitifs, mais on garde les articles définis. Maintenant, c'est à vous de pratiquer. Voici une série d'activités que vous auriez dû faire pendant une mission en Polynésie française. Mais la mission a été ratée. Si vous avez un partenaire, demandez à votre partenaire de vous poser des questions sur vos activités. Sinon, composez simplement des phrases négatives en disant que vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire. Utilisez les formes indiquées de la négation. Vous pouvez arrêter la vidéo maintenant car vous trouverez les réponses après. Maintenant, voici un petit exercice de questions-réponses à faire seul ou avec un partenaire. Les réponses sont très ouvertes. Bon courage avec la négation!